Alors, donc, vous avez prié? Oui. Alors, quels sont les jours où vous avez prié sur les... C'était quoi déjà le dernier sujet de prière? Et que Dieu nous aide à veiller sur nos paroles. D'accord. Qui nous aide à être lents à parler et se repentir d'être rapporteur. Être conscient. C'est quoi le dernier sujet de prière? Se repentir d'être rapporteur. Se repentir. D'être rapporteur. D'accord, ok. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez été moins rapporteur? Oui. Est-ce que vous avez conscience lorsque vous commencez à rapporter? Donc, le premier sujet de prière, vous aviez dit que c'était quoi? C'est qui nous aide à veiller sur nos paroles. Est-ce que vous avez veillé sur vos paroles? Oui. Plus qu'avant Oui. le message? Plus qu'avant. Oui. D'accord, les paroles que vous avez prononcées étaient plus sensées Oui. qu'avant le message. Et est-ce qu'il vous arrivait de vous repentir après avoir dit une parole que vous avez regrettée après? Oui, moi oui. D'accord. Vous repentir auprès de Dieu et demander pardon à la personne? C'est ça, se repentir. En fait, moi, j'ai dit pardon, je me suis repenti auprès de Dieu, mais j'ai pas dit pardon à la personne. Moi aussi, parce qu'en fait, moi, je l'ai dit dans mon cœur, du coup. Ouais. Donc, pour se repentir, effectivement, il faut demander pardon à Dieu et bien souvent demander pardon à la personne. Parce que si une parole que nous avons prononcée a blessé quelqu'un, d'accord? Si une parole que nous avons prononcée a blessé quelqu'un, le fait de demander pardon à la personne va guérir la blessure de la personne. Mais si par contre on demande pardon à Dieu, la personne ne sait même pas que nous avons demandé pardon à Dieu, d'accord? Sa blessure va rester ouverte. Ok? Sa blessure va rester ouverte. Donc, on peut rajouter comme sujet de prière, d'ailleurs ça va être le sujet de prière de la leçon d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a mal agi et qu'on a blessé quelqu'un, il faut lui demander pardon aussi à la personne, en plus de demander pardon à Dieu, parce que ça va aider la personne aussi à comment dire, à être guérie des blessures que notre acte a posé. Parce qu'une parole, ça peut blesser quelqu'un. Ok? Une parole, ça peut déplaire à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. On avait dit que Dieu a créé par la parole. Donc la parole a une puissance. C'est ce qu'on avait dit, non? Non, la parole a une puissance. Donc la parole peut avoir une puissance de consolation. D'accord? Tu peux dire une parole à quelqu'un qui était très triste. Tu lui dis une parole, ça console son cœur. Comme quelqu'un pouvait être dans la joie et tu lui dis une parole, il perd sa joie directement et il devient tellement triste. Donc, il peut être blessé aussi par une parole. D'accord? Donc, les paroles sont très puissantes. Voilà. Donc, ça peut être puissant pour faire du bien, comme elles peuvent être puissantes aussi pour faire du mal. D'accord? Dans les mêmes paroles, la même langue peut faire du bien à quelqu'un, comme ça peut lui faire du mal. Ok? Oui. Alors. Donc, nous allons voir, nous allons poursuivre aujourd'hui en insistant sur la parole. D'accord? Que nous devons faire attention toujours à nos paroles. Nous allons lire dans Jacques. Moi, on n'a pas fait les on n'a pas dit. Les jours de prière, oui. D'accord, vous avez. C'est le même titre que la dernière fois. Le titre de la dernière fois, c'était quoi? L'importance de veiller sur ses paroles. Ouais. Bon, maintenant, on va voir les conséquences des paroles. Par exemple, d'accord? Les conséquences des paroles. Bon, on avait déjà vu. Bon, oui, les conséquences des paroles. On va dire ça comme ça. On va commencer par
mai 2022, jeudi 19 mai 2022, vendredi 20 mai 2022, dimanche 22 mai 2022. Et j'ai prié mardi 17 mai à 23h30, jeudi 19 mai à 8h13, vendredi 20 mai à minuit 51 et dimanche 22 mai à 15h55. D'accord. Moi, jeudi 19 mai, pour les anciens sujets, j'ai prié à 8h15 et pour les nouveaux sujets, j'ai prié à 8h16. Samedi 21 mai. Pour les anciens sujets, tu as prié à 8h combien? Excuse-moi de rire. Tu as prié à 8h combien pour les anciens sujets? 8h15. Et tu as prié à quelle heure pour les nouveaux sujets? 8h16. Dans tous les anciens sujets, tu avais 1 minute de prière, c'est ça? Ou bien de l'enfant? Mais en fait, c'est que à chaque fois, je prenais d'autres. Par exemple, la première fois, quand j'ai commencé à prier, j'ai prié pour ceux-là. Oui. Puis ensuite, après. Et tout ça t'a fait 1 minute Non, non, seulement? en fait, c'est chaque jour, je priais pour les anciens sujets. Chaque jour. Ah, attends. Donc, Ah oui, je comprends. tous les jours, tu priais pour les anciens sujets à 8h15, c'est ça? Oui. D'accord. Et après, 8h16, ça correspond à quoi? C'est 8h16 le même jour ou bien un autre jour? 8h16, c'est le même jour, On sauf va qu'en après fait. t'embêter. Ensuite, tu peux prier pendant 1 minute, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta prière soit accompagnée de foi et que tu sois sérieuse. Ok? Après, Oui. samedi 21 mai, pour les anciens sujets, j'ai prié à 13h13 et pour les nouveaux à 13h14. Pour le dimanche 22 mai, j'ai prié pour les anciens sujets à 13h36 et pour les nouveaux à 13h37. D'accord, ok. Donc, J'ai gagné. il faut prier, non, c'est pas la concurrence. Donc, il faut prier de manière, il faut prendre le temps pour prier. Donc, c'est pas la durée de la prière qui compte, mais c'est de bien réfléchir aux paroles qu'on prononce devant Dieu, d'être bien conscient de ces paroles-là, afin de ne pas les oublier immédiatement après qu'on ait fini la prière. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Et puis accompagner ces prières par la foi. C'est-à-dire que ce que je viens de dire dans ma prière, il faut que ça devienne concret dans ma vie. Ok? Oui. D'accord. Voilà. Ok, très bien pour les prières. Donc on avait dit qu'on continue à regarder les conséquences des paroles. Ok? Donc, je vais prendre déjà un premier verset qui s'adresse plutôt à nous les parents. Et moi, je vais me repentir devant Dieu pour ça. Parce que ça nous arrive aussi aux parents dans l'énervement de prononcer des paroles que nous pourrons regretter. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Ok? Donc, nous prenons Éphésiens chapitre 6. Ouais, tu peux prendre ça. Dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je cherche l'équivalent du même verset dans le livre de Colossiens pour voir s'il y a un complément là-dedans. Voilà. Bon, on va lire dans Éphésiens chapitre 6 et après on va lire dans Colossiens chapitre 3. Alors, Éphésiens chapitre 6 au verset 4. Est-ce que vous pouvez lire? Éphésiens chapitre 6 verset 4. C'est bon? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. D'accord. Donc, le Seigneur demande à nous, pères, de ne pas irriter nos enfants. Ok? Mais de les corriger. Donc, Dieu demande qu'on ne vous irrite pas, mais que l'on puisse vous corriger. Donc, il faudrait que
les paroles qu'on prononce soient dans le sens de vous redresser, c'est-à-dire de vous ramener. Quand on dit que quelque chose est redressé, doit être redressé, c'est que c'était plié. Donc quand c'est plié, ça veut dire que ça va dans une direction qui n'est pas la bonne, et redresser, c'est ramener sur la bonne direction. Donc, Dieu demande que nous, les parents, que nous puissions donner des paroles aux enfants, dire des paroles qui les ramènent sur le bon chemin, corrigés. Mais ça ne doit pas être dans le but de les irriter. Parce que par une mauvaise parole qu'on dit à un enfant en tant que parent, ça peut détruire cet enfant-là. D'accord? Parce que l'enfant prend ces paroles-là à cœur et ces paroles-là résonnent dans ses pensées et puis ça peut le décourager. D'accord? Voilà. Donc, il demande de ne pas irriter. Irriter, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas corriger. On doit corriger. Donc, quand on parle, il faut que ces paroles-là soient dans le sens de redresser l'enfant, ramener sur le bon chemin. Donc, vous notez. Là, on regarde ce verset uniquement dans le sens des paroles. Parce que ce verset-là peut s'appliquer aussi aux actes et ainsi de suite. D'accord? Parce que l'acte d'un parent aussi peut irriter un enfant. Ok? Mais là, on va regarder surtout sur l'angle des paroles. D'accord? On va regarder surtout sur l'angle des paroles. Donc, vous notez, les paroles des parents doivent les paroles des parents ne doivent pas irriter les enfants. Les paroles des parents ne doivent pas irriter les enfants. Donc amener par exemple les enfants à se rebeller, à s'énerver, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc nous les parents devons demander pardon à Dieu et surtout que Dieu nous donne la sagesse pour savoir comment en toutes circonstances parler à un enfant. D'accord? Et ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Les paroles des parents ne doivent pas irriter les enfants, d'accord? Mais doivent plutôt les ramener sur le bon chemin. Entre parenthèses, les redresser. Ok? Donc, mais doivent, donc on parle des paroles des parents, mais doivent plutôt les ramener sur le droit chemin. Entre parenthèses, les redresser. C'est ce qu'il a dit corriger. Ça doit les redresser. Mais les paroles des parents, ce n'est pas uniquement pour corriger et pour redresser. Ça doit être aussi pour beaucoup de choses. Pour conseiller. Mais ici, c'est dans le sens de corriger. On va rester là-dessus. Parce qu'après, on peut développer beaucoup sur les paroles des parents. Mais ce n'est pas le but du partage. Ok? Donc, les paroles des parents ne doivent pas irriter les enfants, mais plutôt donc, je dis les paroles des parents ne doivent pas irriter les enfants, mais doivent les ramener sur le droit chemin, entre parenthèses, les redresser. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Donc, et doit les redresser, c'est corriger et avertir. Avertir aussi, ça veut dire que les paroles des parents doivent prévenir les enfants des dangers. Vous notez. Les paroles
des parents doivent aussi prévenir les enfants. Les paroles des parents doivent aussi prévenir parce que les parents, ils ont vécu ce que vous êtes en train de vivre avant. C'est-à-dire la jeunesse, être enfant, ils ont été enfants et leur expérience de la vie fait en sorte qu'ils peuvent vous prévenir, c'est-à-dire vous avertir des dangers. Par exemple, un parent va te dire il n'est pas bon de tricher à l'école. Parce que si tu triches, déjà c'est mal devant le Seigneur et ça a de lourdes conséquences. Les parents vont vous dire par exemple, il ne faut pas se lier d'amitié avec les moqueurs ou bien les enfants qui ne se comportent pas bien ou des enfants qui parlent mal. Parce que forcément ça va influencer ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de réfléchir. Sur le coup, ça va être grave déjà à l'école parce que tu vas avoir des punitions, des sanctions et plus tard, ça va être beaucoup plus grave encore pour toi parce que quand tu as des punitions, des sanctions, on note ça dans ton relevé de notes et il y a des endroits où tu ne pourras pas aller au collège. Par exemple, si tu es dans le primaire. Parce que quand tu vas être sur le point d'aller au collège, le principal du collège va demander ton relevé de notes et puis il va lire les appréciations des profs. Quand il lit les appréciations des profs, il ne lit pas seulement tes notes, il regarde tes notes si tu as le niveau, après il regarde également le comportement, surtout parce qu'il ne veut pas dans son établissement que son établissement soit rempli d'élèves qui ont un mauvais comportement. C'est que la renommée déjà de son établissement sera mauvaise. On va dire comme à Molière. À Molière, là-bas, on va dire oui, à Molière, il n'y a que les enfants qui font du désordre. Vous voyez? C'est comme ça que la réputation d'un collège, d'un établissement peut être mauvaise. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été vigilants en regardant le livret des enfants qui viennent là-bas sur le comportement qu'ils avaient. Ok? Donc, vous voyez comment les conséquences, et ça, les parents, dans leurs avertis, ils peuvent vous avertir de cela. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, pour beaucoup, ont été des élèves ou ont eu ceux qui ont été élèves et qui leur ont expliqué ce qu'ils vous expliquent. C'est-à-dire que avoir un mauvais comportement à l'école peut avoir, ce n'est pas peut avoir, aura de mauvaises conséquences. Ok? Oui. Voilà. Donc, les paroles des parents doivent aussi avertir, c'est-à-dire prévenir des dangers. Avertir, prévenir. Bon, les paroles des parents ne préviennent pas seulement des dangers, ils peuvent aussi vous dire que si vous travaillez bien, vous allez avoir votre examen et puis des portes vont s'ouvrir pour vous. Ça, c'est pas forcément, c'est pas un danger, mais il peut aussi vous prévenir des choses positives qui peuvent arriver ou qui vont arriver si jamais vous avez aussi un bon comportement. Parce que chaque chose qu'on fait a des conséquences. Si nous semons ce qui est négatif, nous allons récolter ce qui est négatif. Si nous semons ce qui est positif, nous allons récolter ce qui est positif. Mais nous ne pouvons pas semer des choses négatives et récolter des choses positives. Cela n'est pas possible. Donc, nous ne pouvons pas avoir un mauvais comportement à l'école et s'attendre à avoir un bon collège si on est en école primaire. D'accord? Oui. On va nous envoyer dans le collège que nous méritons avec des personnes qui se comportent mal comme nous. Malheureusement. Et après, ça va nous suivre. Vous avez compris? Ok. Donc, on disait que les paroles des parents sont censées, entre autres, avertissent aussi. Donc, préviennent des dangers qu'ils peuvent avoir, préviennent aussi des conséquences. Ça peut être des conséquences positives aussi. D'accord? Donc, je donnais l'exemple de si on a un bon comportement, et ainsi de suite. D'accord? Donc,
ce qu'il faudrait comprendre aussi, dans le verset, dans Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. D'accord? Donc, le père, enfin les parents, doivent instruire les enfants à respecter la volonté et à obéir à la volonté de Dieu. D'accord? Et dans ce même passage-là, on comprend en fait que le père ou les parents sont, on avait déjà vu ça, sont en fait l'image de Dieu pour les enfants. Parce que Dieu est invisible. Ok? Donc, Dieu passe par les parents pour nous communiquer beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu ne va pas toujours venir t'exhorter directement en disant Wendy, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Lorsque tes parents sont en train de te dire quelque chose, en train de t'avertir, de te prévenir, de te conseiller sur quelque chose, si c'est selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que si c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole, en fait c'est Dieu lui-même qui est en train de te parler. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est très important. Donc désobéir à ses parents lorsqu'ils nous ont donné des conseils qui sont conformes à la volonté de Dieu, en fait c'est à Dieu lui-même que nous sommes en train de désobéir. Vous avez compris ça? Les parents sont les représentants de Dieu pour les enfants. On note d'abord, on va poser des questions après. Les parents, parce qu'après on perd le fil de ce qu'on dit. Les parents sont les représentants du Dieu invisible. Voilà, on va dire les représentants visibles. Voilà, on va dire les parents sont les représentants visibles. Les parents sont les représentants visibles du Dieu invisible. D'accord? On ne peut pas voir Dieu et il se fait voir par les parents. Ça nous donne aussi une grande responsabilité. Parce que nous devons aussi être corrects comme Dieu est correct. Ok? Donc, les parents sont les représentants visibles, sont pour les enfants les représentants visibles du Dieu invisible. D'accord? Donc ça c'est toujours, ça c'est la fin de Éphésiens, vous l'avez noté de Éphésiens 6 verset 4. Quand on dit instruire selon le Seigneur, on comprend ça aussi. D'accord? Par conséquent, virgule, par conséquent, puisqu'ils sont les représentants du Dieu invisible, par conséquent, leur conseil, virgule, exhortation, virgule, avertissement, virgule, par conséquent, leur conseil, leur avec un S à la fin, conseil au pluriel, leur conseil, virgule, exhortation au pluriel, virgule, avertissement au pluriel, leur conseil, leur exhortation, leur avertissement, ben on ne répète pas leur plusieurs fois, dans leur conseil, virgule au pluriel, exhortation, virgule, avertissement, selon le Seigneur aux enfants, c'est-à-dire quand on dit selon le Seigneur, c'est-à-dire que ce qu'ils conseillent, ce qu'ils exhortent sont conformes à la volonté de Dieu. D'accord? Un père ne dit pas d'aller voler par exemple. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, leur conseil, exhortation, avertissement, selon le Seigneur,
sont en réalité des paroles de Dieu pour nous. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle. Ok? Oui. Sont en réalité des paroles de Dieu pour les enfants. On va dire ça comme ça, pas pour nous. Sont en réalité des paroles de Dieu pour les enfants. Sont en réalité des paroles de Dieu pour les enfants. Sont en réalité des paroles de Dieu pour les enfants. D'accord? Donc, il ne faut pas négliger les paroles que les parents sont en train de nous dire. Parfois, les enfants ont désobéi aux parents, et puis tout de suite, les conséquences que Dieu, lui, quand il dit de ne pas faire quelque chose, là, ce sont les parents qui ont dit la même interdiction que Dieu a dit, les enfants ont désobéi, et les conséquences que Dieu dit, les sanctions que Dieu dit dans sa parole, ça s'est accompli directement dans la vie des enfants. Vous comprenez? Par exemple, si Dieu dit que tu ne dois pas faire ceci, si tu ne dois pas désobéir à telle chose, par exemple, tu ne voleras pas, sinon le magistrat va te sanctionner. Il y en a qui ont désobéi. Les parents ne sortent pas, ne volent pas, ainsi de suite. Ils sont allés voler, on les a attrapés, on les a mis en prison. Par exemple. Ok? Donc, ce que Dieu avait déjà dit, les parents leur ont répété ça. Et là, c'est comme si c'est Dieu qui leur parlait. Eux, ils disent, le papa là, il parle beaucoup, il dit n'importe quoi, et ainsi de suite. Et après, les conséquences que Dieu a dit arrivent. Ok? Il ne faut pas t'associer à ceux qui parlent pendant que la maîtresse est en train d'enseigner, sinon tu seras puni. Ok? Le Seigneur demande de respecter toute autorité. La maîtresse dans la classe est une autorité. Donc parler pendant que la maîtresse est en train de faire son cours, en fait c'est manquer de respect déjà à l'autorité. C'est faire le désordre également. Tu n'écoutes pas les parents, tu vas faire ça, tout de suite. On va vous attraper et peut-être c'est toi seul qu'on va attraper. Les ceux même qui ont commencé à parler, on ne va pas les attraper, mais c'est toi qu'on va attraper. Et on va te punir. Et tu auras un mot dans le cahier. Et ainsi de suite. Alors que si tu avais respecté ce que les parents t'ont dit, en fait c'est la parole de Dieu que tu étais en train de respecter. D'accord? Parce que respecter la maîtresse, c'est respecter les autorités. Ok? D'accord? Donc c'est ça. Ok? Donc quand les parents parlent, il faut faire très attention parce que c'est Dieu en fait qui est en train de vous avertir. Voilà, si ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est en train de vous avertir. Donc si vous désobéissez, c'est comme si vous allez désobéir à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, il y a les conséquences. Ok? Voilà. Donc vous allez noter. Désobéir aux parents, au conseil selon le Seigneur des parents, on va dire ça plutôt comme ça, parce que c'est pas tout ce que les parents disent qui viennent de Dieu aussi. Désobéir au conseil des parents selon le Seigneur, dans leur conseil qui était selon la volonté de Dieu. Désobéir aux parents selon le Seigneur entraîne les mêmes conséquences que Dieu prévoit dans sa parole. Ok? Voilà. Entraîne les mêmes conséquences que Dieu prévoit dans sa parole. Désobéir au conseil des parents selon le Seigneur, conseil O-A-U-X, et conseil avec un S. Désobéir au conseil des parents selon le Seigneur, désobéir au conseil des parents selon le Seigneur, d'accord? Désobéir au conseil des parents selon le Seigneur entraîne les mêmes conséquences prévues par le Seigneur dans sa parole.
Tout ça, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Ok? Entraîne les mêmes conséquences prévues par le Seigneur dans sa parole. Ça, c'est très important. Ça doit amener les enfants à bien réfléchir en parlant aux parents. Répondre mal, par exemple, à un parent, c'est comme répondre mal à Dieu. D'accord? Donc vous imaginez Jésus-Christ en face de toi là, tu lui réponds comme tu parles à tes parents, parfois sans respect. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre ça dans tous les domaines. Mal parler comme désobéir, c'est pas mal parler à ses parents, revient aussi à mal parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez noter ça aussi. Mal parler à ses parents, par exemple, revient à mal parler à Dieu. Mal parler à ses parents revient à mal parler à Dieu. Comme les enfants ici parlent aux parents comme si c'était leurs amis. Est-ce que vous pouvez parler à Dieu comme si c'était votre papa? Bah non. Ils oublient que les parents sont les représentants visibles du Dieu invisible. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ok? Voilà. Dans mal parler aux parents, on revient à mal parler à Dieu. On va prendre Colossiens maintenant. D'accord? Colossiens chapitre 3 et puis on va s'arrêter là. On va lire l'équivalent du même verset dans Colossiens. On va juste voir quelques aspects. En plus, c'est le même verset, mais il y a quelques éléments en plus. Le verset il est presque plus court, mais dans c'est Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21. Donc c'est Wendy qui avait lu tout à l'heure. C'était Raphaël. Donc Wendy, tu vas lire. Colossiens 3, 21. Oui. 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez. Non. 3, 21, c'est tout. On ne va pas plus loin. Relis. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. D'accord, qu'ils ne se découragent. Dans ça s'adresse aussi à nous, les parents. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons sur un enfant, parce que la parole d'un parent, par exemple, mauvaise sur un enfant, peut l'amener à se décourager. Par exemple, un enfant qui fait vraiment des efforts et le parent lui dit que, par exemple, un enfant qui ne travaille pas bien, enfin, qui a du mal, voilà, on va dire ça comme ça, qui a du mal dans une matière, qui réussit à avoir peut-être même 9 sur 20 et il a fait beaucoup d'efforts pour l'avoir, le parent dit mais ça c'est quoi ça comme mot, il va le décourager en fait, d'accord? Ok? Après si on a les capacités et qu'on n'a pas travaillé, c'est différent. Je dis si c'est un enfant qui a du mal déjà dans cette matière-là et qui a fait des efforts et qui a obtenu cette note-là qui n'est certes pas suffisante, il faut plutôt l'encourager plutôt que de lui dire mais ça c'est nul, tu es nul. Tu vois, quand tu dis tu es nul à un enfant, l'enfant attache la foi à cette parole. Comme nous attachons la foi à Dieu, l'enfant attache la foi aussi à la parole des parents. Et quand on attache la foi à une parole, qu'est-ce que ça fait?
Le fait qu'après on la garde dans la tête, ça passe. Ça s'accomplit. Si tu fais une prière et que tu as foi dans cette prière-là, la prière s'accomplit. De la même manière, si un enfant attache la foi à la parole de ses parents, ça s'accomplit. Donc si ton père te dit que tu es nul et que tu crois ça va s'accomplir. D'accord? Malheureusement. Donc c'est pour ça que les parents doivent faire très attention aux paroles qu'ils prononcent sur leurs enfants. Parce que c'est comme une prophétie qu'ils sont en train de prononcer sur leurs enfants. D'accord? Et beaucoup de parents l'ignorent. Même moi, parfois, quand je suis fâché, je peux dire une parole que je regrette après, mais je vais demander pardon à Dieu. D'accord? Et souvent, et il faut revenir vers l'enfant pour lui dire, ne tiens pas compte de ce que j'ai dit, j'étais énervé. D'accord? Ça c'est vraiment important. Donc si je dis une parole qui n'est pas correcte, n'hésitez pas à venir me voir après pour dire, papa, parce que je peux ne pas faire attention, parce que je suis énervé. D'accord? Papa, cette parole que tu as dit, ça m'a blessé, par exemple. D'accord? Ça m'a blessé, ça veut dire je vous ai irrité. Et après on va regarder si c'est selon le Seigneur ou pas. Si ce n'est pas selon le Seigneur, si je vous ai irrité, je vous demande pardon et je demande pardon à Dieu. Ok? Même chose pour maman. Ainsi de suite. D'accord? Donc, nous les parents, nous devons faire très attention aux paroles que nous prononçons vis-à-vis de nos enfants parce que c'est comme si c'est Dieu aussi qui prononce une parole sur ces enfants-là. D'accord? Donc, s'il y a la foi, ça s'accomplit. Ok? Voilà, donc les enfants doivent faire bien attention aux paroles que leurs parents prononcent parce que c'est comme si c'est Dieu qui prononçait ces paroles et les parents doivent faire aussi très attention aux paroles qu'ils prononcent vis-à-vis des enfants parce que ces paroles-là peuvent produire des fruits négatifs dans la vie de ces enfants. Ok? Mais s'ils sont en train de les redresser parce que les enfants sont récalcitrants, ça c'est différent. Donc, si un enfant fait des efforts, il faut l'encourager. Mais si un enfant est têtu, il faut le corriger. Ok? Il faut bien le redresser. Parce que nous-mêmes, quand nous sommes têtus, Dieu n'hésite pas à bien nous redresser. Bien même, ça fait mal. Mais il fait ça par amour pour nous. C'est plus tard qu'on comprendra pourquoi Dieu avait été dur avec nous dans tel ou tel domaine. Parce que s'il était léger, nous aurions fait des bêtises et après, nous nous serons retrouvés dans des problèmes compliqués. Ok? D'accord. Sujet de prière. Qu'est-ce que vous avez identifié comme sujet de prière? Qu'est-ce que vous avez identifié comme sujet de prière? J'ai identifié qu'en fait, prier pour qu'on puisse ne pas ignorer, ne plus ignorer que les parents ce sont les représentants de Dieu. Ah oui, sujet. Il faut noter. Sujet de prière. Premier sujet. Que Dieu nous aide à nous rappeler que les parents sont ses représentants. Que Dieu nous aide à nous rappeler que les parents sont ses représentants. D'accord? Que Dieu nous aide à nous rappeler, à nous souvenir que les parents sont ses représentants. C'est bon? C'est le premier sujet. Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que vous voyez d'autres sujets de prière? Non.
Sur tout ce qu'on a dit, il n'y a pas d'autre sujet de prière. Non. Moi j'en trouve, mais ce qui n'est pas pour nous. Oui, c'est ça. C'est que les parents... Oui, prier pour les parents aussi. Si, c'est un sujet de prière. Prier aussi, c'est le sujet inverse. C'est prier pour que les parents se souviennent eux-mêmes qu'ils sont les représentants de Dieu pour les enfants. Ça, c'est tout un autre sujet. Parce que les parents ne doivent pas mentir, puisqu'ils demandent aux enfants de ne pas mentir, ils doivent tenir à leurs promesses, ainsi de suite, parce que Dieu tient à ses promesses, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc les enfants doivent prier aussi. Ce sujet le sujet de prière qui concerne les enfants est aussi un sujet de prière pour les parents. Les parents doivent prier pour que les enfants se souviennent qu'ils sont les représentants de Dieu, et les enfants doivent prier pour que les parents se souviennent aussi que eux sont les représentants de Dieu. Donc, parce qu'ils doivent faire attention eux aussi à la manière dont ils parlent à leurs enfants, parce que leurs paroles sont comme les paroles de Dieu pour l'enfant. Ok? Voilà. Au début, on avait dit quoi? Les paroles et leurs conséquences. Oui. Est-ce que ce titre-là va encore... Est-ce que c'est vraiment de ça qu'on a parlé? Parce qu'on pensait parler de ça, mais finalement, le Seigneur nous a conduit un peu... Peut-être pas aussi loin dans ce qu'on voulait dire concernant les conséquences des paroles. C'est vrai qu'on a parlé autour des paroles, mais il y a quand même l'idée principale qui ressort, c'est que les paroles sont les représentants de Dieu pour les enfants. Oui. C'est quand même cette idée-là qui ressort. On va laisser ça comme ça. Ok. On va commencer par prier déjà pour ces deux sujets. Moi, je vais prier pour vous et pour les enfants. Et vous allez prier pour les parents. Ok? D'accord? Donc, on va prier. Je vais commencer. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce encore et te bénissons, Seigneur Père, pour ce message que tu nous as donné de partager. Ta parole est vraiment puissante, Seigneur Père, parce qu'elle contient vraiment tous les conseils pratiques pour pouvoir mener une vie paisible en communion dans la famille, Seigneur Père éternel, en respectant ta parole, en étant conscient de tout ce que tu as prévu pour la famille. Merci parce que tu nous as ouvert encore les yeux, Seigneur Père, au travers de ce partage pour que nous puissions savoir que les parents sont les représentants des enfants. Et à ce titre, Seigneur Père, en tant que parents, viens encore nous aider, nous soutenir. Seigneur Père, personnellement, je te demande pardon pour toutes les fois où, dans mes agissements, dans mes paroles, j'ai oublié complètement que j'étais ton représentant pour ces enfants. Aide-moi à pouvoir m'améliorer, à pouvoir me corriger, à pouvoir me rectifier pour être un bon représentant, Seigneur Dieu, de toi pour ces enfants. Éternel Père, je viens te prier maintenant pour ces enfants, qu'eux-mêmes puissent se souvenir aussi que nous sommes tes représentants pour eux, qu'ils fassent attention à la manière dont ils nous parlent, qu'ils prennent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les conseils, les exhortations, les avertissements, Seigneur, même les corrections que nous leur donnons, selon toi, comme étant des avertissements, des conseils, des exhortations venant de toi directement, Seigneur Père éternel. Père, nous te bénissons, que cela demeure présent dans nos pensées, dans la pensée des enfants, Seigneur Père, aussi longtemps que tu nous garderas dans cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que les parents se souviennent qu'ils sont des représentants. Seigneur, que nous aussi on puisse se rappeler que les parents sont les représentants de Dieu. De toi pour nous,
qu'on veille à notre manière de parler quand on leur parle. Et Seigneur, qu'on puisse leur obéir et écouter leurs conseils au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.